L'histoire a commencé alors que je flottais dans un vide infini. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La seule chose dont je me souvienne est une lumière m'enveloppant. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit étrange. Une déesse se tenait devant moi et dit « Bienvenue dans le monde de Midgard. Tu as été convoqué en tant que l'un des héros choisis. » Elle se présenta. Son nom était Norn. Mais ensuite, Norn s'est excusé. « Je suis vraiment désolé. Tu as été convoqué par erreur. Nous aurions dû amener d'autres personnes ici. » Je la regardais fixement, sans comprendre ce qu'elle disait. Elle expliqua. « Laisse-moi mieux t'expliquer. Nous avons choisi un groupe de héros au hasard pour les amener dans le monde de Midgard. Mais tu ne fais pas partie des élus. Le système a rencontré un problème et t'a amené ici par erreur. Ce rituel d'invocation est très dangereux car les lois de notre monde sont différentes de celles de la Terre. Toute erreur dans l'invocation pourrait détruire toute la cité de Midgard. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu que tu avais été convoqué par erreur, je t'ai amené ici pour corriger l'erreur. J'ai demandé, alors où sont les héros qui ont été convoqués avec moi ? Elle répondit, les héros correctement convoqués sont actuellement à Sédonia. J'ai dit, alors, peux-tu me ramener dans mon monde ? Elle répondit tristement, je ne peux pas te ramener. Elle s'exaspéra. Le système sélectionne les gens au hasard et continue de faire des erreurs. J'ai demandé, alors que dois-je faire pour résoudre ce problème ? Que dois-je faire ? Elle répondit, la seule façon est de t'adapter et de vivre ici, dans le monde de Midgard. Mais nous ne pouvons pas t'envoyer à Sédonia, car cet endroit est actuellement très chaotique. Par conséquent, j'utiliserai ma magie pour t'emmener dans un endroit paisible, où tu pourras commencer une nouvelle vie. Ce sera un monde merveilleux pour que tu en profites. J'ai demandé, ce monde a-t-il des démons, des monstres et des dragons ? Elle sourit doucement. Oui, mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai avec ma magie. À ce moment-là, j'ai vu mes statistiques dans ce monde. J'ai 17 ans, mais je n'ai aucune compétence. Norn explique, tu as deux choix, compétences de combat ou compétences de production. Les compétences de combat incluent épéiste, magicien, ingénieur et archer. Les compétences de production incluent expert en herbe, alchimiste et fermier. Je secoue la tête. Je ne veux pas de compétences de combat. Je ne veux pas de problème. Donnez-moi des compétences de production. Norn concentre sa magie et me donne les capacités. Utilise-les bien. Elles t'aideront à survivre dans ce monde. Ensuite, elle m'emmène dans un endroit appelé Asgard pour commencer mon voyage. Quand je suis arrivé dans le nouveau monde, j'ai regardé l'eau. Mon apparence a complètement changé. J'ai ouvert mon sac. À l'intérieur, j'ai trouvé des outils, un couteau, de la nourriture et un peu d'argent pour acheter ce dont j'avais besoin. J'ai vérifié mes compétences. Je suis toujours au niveau 1. Mais maintenant, j'ai des compétences qui peuvent être utiles. Ce sont les compétences que Norn m'a données en guise d'excuse pour son erreur d'invocation. J'ai murmuré. Laissez-moi essayer ses pouvoirs. J'ai essayé la magie du feu, mais par timidité, j'ai eu peur de brûler toute la forêt. Alors j'ai essayé la magie de l'eau, puis du vent, puis des boules de feu. Mes yeux se sont illuminés de joie. Ces nouvelles compétences m'ont donné l'impression d'être vraiment en vie. La femme a lentement révélé son visage et s'est présentée. Je suis la première impératrice de l'Empire Sidonia. Mon nom est Elisabeth. La jeune fille du groupe n'arrêtait pas de regarder Elisabeth, ses yeux tremblaient de peur. Soudain, une notification est apparue. Elle avait acquis une nouvelle compétence, le sceau sacré. Regardant l'impératrice, elle marmonna anxieusement. Elle est très dangereuse. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. La caméra s'est tournée vers moi, qui venait d'arriver au village de Berg. Les villageois m'ont accueilli chaleureusement, me remerciant d'avoir sauvé leur fille. Ils ont dit « Tu es vraiment une personne gentille. Quelle chance que ma fille t'ait rencontrée en chemin. » J'ai hoché la tête, reconnaissant leur gentillesse. J'ai demandé si je pouvais rester dans le village pendant un moment. Les villageois ont souri et ont répondu « Bien sûr, fais comme chez toi. Notre village est aussi ta maison. » Ils m'ont parlé des nombreuses herbes médicinales qui poussaient autour du village, très nécessaires à la fabrication de médicaments et des matériaux bruts dispersés partout. En entendant cela, mes yeux se sont illuminés d'enthousiasme. Après tout, j'avais choisi la voie des compétences de production. Peu de temps après, j'ai été présenté à Boone, le forgeron du village, qui me fournirait les matières premières. Les villageois ont reconnu qu'il n'y avait pas de maison disponible pour le moment, mais ils ont proposé d'en construire une nouvelle rien que pour moi. Ils m'ont donné un petit lopin de terre où une maison pourrait être construite. « Laissez-moi vous aider un peu, dis-je. En utilisant ma magie, j'ai nettoyé le terrain. Mais soudainement, je me suis senti épuisé. Le nettoyage du terrain avait presque vidé mon mana. Cependant, à ce moment-là, j'ai acquis une nouvelle compétence. La maîtrise du mana. Les villageois se sont précipités pour venir me voir. « Tu as fait assez. Laisse le reste à nous. » Finalement, j'ai pu construire ma propre maison et tout l'équipement nécessaire. Tout cela grâce aux compétences de forge et de magie que j'avais apprises. En ouvrant la liste des compétences, j'ai réalisé que j'avais toujours les compétences de guerrier et de combattant. J'ai décidé de changer et d'essayer la compétence d'alchimie. Je voulais expérimenter les matières premières que Boone m'avait données. Je suis allé à elle, établi où se trouvaient le fer, le cuivre et l'argent. En utilisant l'alchimie, la magie, la fusion et la décomposition, j'ai commencé mes expériences. Avec un enthousiasme débordant, mon effort a créé le premier lingot. Une notification est apparue. J'ai acquis la compétence d'alchimie.
J'y ai mis toute mon énergie, forgeant encore et encore avec tout mon mana. Mais quand Molly est venue voir, elle m'a trouvé recroquevillé sur le sol. Pendant un instant, elle a pensé que je Meshla étais épuisé jusqu'à la mort. Les villageois se sont exclamés de déception. J'avais consommé trop de mana, juste pour créer un lingot. Ils m'ont rapidement donné une potion de mana pour récupérer mes forces. Ensuite, alors que je poursuivais mon travail d'alchimie, les villageois se sont assis derrière moi, observant attentivement pour s'assurer que je ne me épuisais pas à nouveau. J'ai réussi à produire plusieurs types de lingots: fer, cuivre, or et argent. Après cela, j'ai travaillé avec Boone, utilisant ma magie du feu pour aider le forgeron à forger des armes puissantes. Mes compétences en alchimie et en forge se sont améliorées de façon spectaculaire. Après cela, je suis allé voir le père de Molly et lui ai demandé l'une des potions de guérison que j'avais reçues auparavant. Je voulais fabriquer moi-même une potion par alchimie. En prenant un échantillon, je suis rentré chez moi et j'ai essayé de la recréer. Mais une fois que la potion fut terminée, sa couleur était complètement différente. Étonnamment, j'ai compris la raison, j'avais utilisé de la magie de l'eau pendant le processus. C'est pourquoi sa forme avait changé. Ensuite, je suis allé dans la forêt pour cueillir des herbes, mais après en avoir goûté un peu, mon corps est soudainement devenu lourd. Je ne pouvais plus bouger. J était paralysé. Heureusement, j'ai lancé un sort de guérison sur moi-même. La magie a pris effet et, en même temps, j'ai acquis 2 nouvelles compétences. Une immunité au poison et à la paralysie. Quand je me suis levé, un énorme sanglier d'acier est apparu derrière moi, prêt à attaquer. Tremblant, j'ai serré mon lance-flamme. J'ai lancé mon couteau, mais il a rebondi. J'ai foncé avec le lance-flamme, mais il s'est cassé en 2. Heureusement, j'ai réussi à éviter l'attaque de la bête. Il n'y avait pas d'autre choix. J'allais essayer la magie. J'ai lancé ma magie de l'eau, puis du vent, puis ma puissante magie de feu. Mais rien n'a blessé la bête. Puis une secousse encore plus grande est arrivée. Derrière moi, une araignée venimeuse est apparue. Je me suis figé. J était encerclé. Est-ce ici que je vais mourir? Mais l'araignée semblait blessée. Le sanglier d'acier a rugi et s'est précipité sur moi. Mais à ce moment précis, l'araignée a sauté sur le visage de la bête, me protégeant de l'attaque. Le sanglier a violemment projeté l'araignée et s'est retourné vers moi. Plus d'autres choix, j'ai activé ma compétence d'alchimie. Le sanglier a de nouveau chargé. J'ai volé dans les airs, utilisant ma magie de désintégration sur son corps. En un instant, la bête d'acier est tombée. Haletant, j'ai murmuré « Je suis toujours en vie ». Je me suis précipité vers l'araignée et j'ai guéri sa blessure avec ma magie. Une notification est apparue. J'ai acquis la compétence de domestication. Immédiatement, j'ai ressenti les émotions de l'araignée. LS était attachée à moi, voulant rester à mes côtés. Une voix a résonné dans ma tête. « Emmène-moi avec toi, Takumi. Je t'aime beaucoup. » Sur son dos se trouvait une marque ressemblant à une feuille. J'ai souri. « Je vais te donner un nom approprié. D'après la feuille sur ton dos. Je vais t'appeler Kaede. » L'araignée semblait satisfaite. Étonnamment, son corps a commencé à évoluer, à grandir, et sa jambe brisée a complètement guéri. Quand je suis retourné au village, tout le monde était stupéfait. J'avais tué le sanglier d'acier. Et sur mon dos se trouvait un énorme singe. « Tu nous ramènes un singe venimeux. »« N'as-tu pas peur ?» ont-ils demandé. « Calme-toi. » Et je répondis. « Ce singe est très docile. Je l'ai apprivoisé par magie. Il est maintenant mon compagnon. C'est la première fois que quelqu'un dans notre village utilise la magie de domestication, ont dit les villageois, stupéfaits. Organisons une grande fête avec le sanglier des montagnes. Ils se sont rassemblés et ont festoyé. Pendant le banquet, les villageois m'ont dit « Pourquoi ne prends-tu pas la peau du sanglier et ne la vends-tu pas en ville? Elle vaut une fortune. Le meilleur endroit pour le faire est Bolton, la plus grande ville la plus proche. » Pendant ce temps, Kaede jouait joyeusement avec les enfants. Tout le village était heureux de ma présence. « Notre village a beaucoup changé grâce à lui, » murmurait-il. « Mais il ne restera certainement pas ici pour toujours. Avec toutes ses compétences, il est né pour faire de plus grandes choses. » Ailleurs, une jeune fille regardait par la fenêtre, plongée dans ses pensées, bien que personne ne sache pourquoi. Et ailleurs, la déesse Norn m'observait de loin, réalisant que j'avais commencé à m'adapter à ce monde et à utiliser mes compétences efficacement. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour me retrouver enveloppé dans la soie de Kaede, flottant au milieu du lit. « Qu'est-ce que tu fais ? Excuse-toi immédiatement !» et je criai. « Tu m'as négligé tout ce temps. Tu ne te soucies pas de moi !» s'est plaint Kaede. « Je suis désolé !» et je soupirai. « Je vais passer du temps pour que nous puissions jouer ensemble. » Le singe a joyeusement sauté sur moi, même si je était toujours enveloppé dans sa soie. À ce moment-là, une femme du village est entrée en apportant de la nourriture. Elle a été choquée en voyant la scène. Paniqué, j'ai crié « Ne vous méprenez pas. Nous étions juste en train de jouer. » Ensuite, les villageois ont transformé la soie de Kaede en vêtements. Les vêtements faits de soie de singe se vendent très cher, ment-il dit. Seuls les citadins riches peuvent se les permettre. Peu de temps après, ils ont recueilli davantage de verre à soie pour produire des vêtements raffinés. J'ai essayé de les avertir. On ne peut pas communiquer avec ça. Il ne comprendra pas ce que vous dites.
Mais, à ma grande surprise, Kaede comprenait très bien, et a donné aux villageois toute la soie qu'ils demandaient. Quand je l'ai invité à sortir plus tard, l'araignée m'a tourné le dos et a dit froidement « Je suis occupé maintenant, j'ai des choses à faire ». Ensuite, je suis allé voir le forgeron Boone, qui m'a fabriqué une armure solide à porter lorsque je suis allé dans la forêt. Quelques villageois m'ont dit « Si vous voulez vraiment suivre la voie de la production, notre village ne vous suffira pas. Les ressources ici sont rares. Vous devez aller en ville, où il y a plus d'opportunités. La semaine prochaine, un grand marchand de Bolton viendra. Nous lui demanderons de vous y emmener. » En partant, j'ai rencontré par hasard une jeune femme nommée Martha, qui transportait des vers à soie avariés à jeter. Rapidement, j'ai récité une incantation de purification, nettoyé la soie des parasites et de la moisissure, et restauré son état comestible. Martha a été stupéfaite. Vous avez de la magie de purification ? Quiconque a cette capacité peut gagner une fortune. Mais ne le dites à personne quand vous arriverez en ville, sinon ils essaieront de vous exploiter. Avant de partir, j'ai érigé une barrière protectrice autour de tout le village, le sécurisant contre toute attaque de monstres. Lorsque le marchand Papek est finalement arrivé, il a été surpris de voir un mur aussi gigantesque protégeant le petit établissement. Les villageois nous ont présenté. Voici celui qui vous emmènera à Bolton. Avant de partir, j'ai donné aux villageois des centaines de flacons de remèdes que j'avais préparés moi-même. J'en ai fait une centaine pour tout le monde, utilisez-les chaque fois que nécessaire. Papek a été étonné de leur pureté. Ensuite, les villageois m'ont offert des vêtements tissés à partir de la soie de Kaede. Après les adieux, je suis parti pour la ville de Bolton. Dans le chariot, j'ai rencontré 3 aventuriers de rang S, célèbres sous le nom de Crocs du Tigre. Ils ont été embauchés pour protéger Papek des bandits et des monstres en chemin. L'un d'eux a essayé de capturer Kaede et elle a sauté directement sur son visage. Cependant, peu de temps après, l'araignée s'est sentie à l'aise avec un autre aventurier et s'est même roulée en boule pour dormir à côté de lui. Pendant tout le voyage, Papek m'a parlé. « Je veux que vous me prépariez des fioles de guérison comme celles que vous avez données aux villageois. Je vous paierai généreusement. » Soudain, la voiture s'arrêta. Devant eux se trouvait un groupe de gobelins leur barrant la route. Les 3 aventuriers entrèrent en action et terrassèrent facilement les créatures. Après le combat, ils dépouillèrent les corps et collectèrent des pierres de mana à vendre plus tard à la guilde. 3 jours plus tard, j'arrivai enfin à Bolton. Échelle de la ville et le commerce animé me laissèrent stupéfait. C'est l'endroit idéal pour commencer mon vrai travail, pensais-je. Mais d'abord, je dois m'inscrire à la guilde des aventuriers si je veux rester ici. Je me dirigeai directement vers la guilde et signai, puis retrouvai Papek. Je lui remis une de mes fioles et ses yeux écarquillèrent d'admiration. La qualité est parfaite. À ma grande surprise, le prix d'une telle fiole était extrêmement élevé. « Je vais vous préparer un lieu, » me dit Papek. « Un endroit où vous pourrez fabriquer ces fioles en grande quantité. » Il ordonna à son serviteur de m'emmener à la nouvelle maison. Quand j'arrivai, je fus horrifié. La maison était immense, mais le loyer était dérisoire. « Êtes-vous sûr que cet endroit n'est pas hanté ? Est-ce pour cela que vous me le louez à si bas prix ?» demandai-je, mi-sérieuse, mi-amusée. À côté de la maison, je trouvais un petit atelier. Je souris. C'est l'endroit idéal pour que je travaille. Alors que je traversais les rues avec le serviteur de Papek, une puanteur nauséabonde monta. Je me bouchai le nez. Le serviteur expliqua. Le système des égouts de la ville est complètement défaillant. Les nobles n'utilisent la magie de purification que pour leurs banquets. Ils ne se soucient pas du reste de la ville. Je fronçai les sourcils. Je vois. Je peux utiliser la magie de purification pour réparer les égouts. Une idée brillante me traversa l'esprit. Ma première pensée fut de créer quelque chose de simple, une table. Concentrant ma magie, je combinai des sorts de feu et de lumière et créai ma première table. Cet effort vida complètement mon mana. Mais au final, je l'ai ramené et installé dans ma nouvelle maison. Pendant que j'y étais à la maison, j'ai soudainement entendu Papek crier. Je me suis précipité à la porte et j'ai vu Kaede qui avait plaqué le marchand et l'avait cloué au mur. Après nous avoir libérés, Papek a demandé à aller aux toilettes, puis a été surpris par le nouvel appareil à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il sous le choc. J'ai calmement expliqué. C'est une toilette magique. Quand vous l'utiliserez, les dispositifs magiques à l'intérieur décomposeront les déchets et élimineront la mauvaise odeur qui sévit dans cette ville. Papek fut horrifié. Parle-moi, tu as utilisé la magie de la lumière pour créer ça ? C'est incroyable. Je veux 100 de ces objets. Non, beaucoup plus. Je vais les vendre et gagner une fortune. J'ai hésité. Mais comment ? Puis-je créer 100 de ces objets par moi-même ? Je vis seul dans cette maison, sans aide. Alors la réponse est simple, dit Papek. Embauche des serviteurs. Laisse-les s'occuper des tâches ménagères pendant que tu te concentres sur la production. À ce moment-là, un message de la guilde d'aventuriers est arrivé. Si je ne parvenais pas à accomplir une tâche dans le mois, je mourrais de faim. J était désespéré. Comment puis-je à la fois gérer la tâche de la guilde et produire en masse tout seul ? Papek croisa les bras. Tu n'as pas d'autre choix. Il te faut un serviteur.
Il m'a emmené dans une entreprise nommée Mulan, spécialisée dans le commerce de serviteurs. Alors que nous traversions le jardin, une elfe s'est moquée de moi, visiblement pas impressionnée. « Dégage, vermine. Retourne chez toi. » Peu après, nous avons rencontré Mulan, la directrice de l'entreprise. Papek a expliqué que je cherchais un serviteur. « Nous avons actuellement 100 serviteurs, dit Mulan. Mais il y a des conditions. Le maître doit les protéger, leur fournir un logement et payer leur nourriture. Nos serviteurs sont divisés en 2 catégories. Les serviteurs domestiques, généralement des orphelins sans famille, s'occupent de la cuisine et du nettoyage, et les serviteurs guerriers capturés sont formés pour combattre aux côtés du maître dans les missions de la guilde. J'ai lu les conditions et j'ai hoché la tête. J'ai juste besoin d'un serviteur pour m'aider avec les tâches ménagères. Mais il ne serait pas de trop si cette servante avait une capacité de combat supplémentaire pour les cas d'urgence. Dans ce cas, vous avez vraiment besoin de 2 personnes. Il s'agit de Maria. Elle vous aidera avec les tâches ménagères. C'est une orpheline, simple et de bonne volonté, qui n'a pas d'autre rôle que de servir. Pouvez-vous nettoyer une grande maison comme la mienne ? Elle a plus de 50 chambres. D'un signe de tête assuré, Maria répondit. Je suis peut-être jeune, mais je suis forte et capable. Je m'en sortirai. Il suffit de ne pas me faire quoi que ce soit d'inapproprié. Mulan soupira. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres servantes guerrières. Mais Maria l'interrompit rapidement. Et Sophia ? Elle pourrait vous aider. Mulan fronça les sourcils. Sophia ? Elle est blessée, instable, et a trop de complications pour servir quelqu'un correctement. Cependant, mon instinct me murmura. Je veux la voir. J'ai le sentiment que c'est elle que je cherche. Ils me conduisirent dans la chambre de Sophia. À ma grande surprise, ça était l'elfe que j'avais déjà rencontré dans le jardin. Elle me dit qu'elle était prisonnière depuis 50 ans. Son oreille gauche était coupée, un bras pendait inutilement, et sa magie était bloquée. Je lui demandai à parler en privé. En activant mes compétences d'évaluation, je découvris des statistiques incroyables, mais tout était limité par une puissante malédiction, la cause de sa maladie et de sa faiblesse. Je serrai les poings. Je vais l'apprendre. Si je parviens à perfectionner la magie de guérison, je pourrai guérir sa blessure et dissiper la malédiction. Je l'aiderai à retrouver toute sa force. Je me tournai vers Mulan. Préparer le contrat. Elle esquissa un sourire, enfin débarrassée de cet elfe compliqué. Sophia, par contre, était inquiète et confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi de signer un contrat avec elle et de l'amener à la maison pour me servir, même si elle était blessée et que sa magie était scellée. Au dîner, Maria fut choquée de constater que c'était moi qui avais préparé le repas lors de leur première nuit. Agacée, elle dit « Alors je ne suis plus nécessaire ici. Est-ce que ça te dérange si je fais tout moi-même » Ne recommence plus, je souris doucement. Juste pour ce soir, pour accueillir toutes les 2. Après, faites comme vous voulez. La surprise de Sophia augmenta lorsque je les invitai à s'asseoir à la même table que moi. Je ne suis pas compliqué, dis-je. Il n'y a pas de différence entre le maître et le serviteur. Elle, ère de l'esclavage, est révolue. Ensuite, je suis allé rendre visite au marchand Papek dans son entreprise, où il avait préparé les articles que j'avais demandés. Sur le chemin du retour, j'ai flâné un peu dans la ville avant d'entrer dans une église. À l'intérieur se trouvait une statue de la déesse Norn, celle qui m'avait invoqué dans ce monde. Je me tenais devant la statue, inclinant la tête avec gratitude pour les pouvoirs magiques et l'aide qu'elle m'avait accordée. À ce moment-là, Norn elle-même apparut devant moi. « N'oublie pas Takumi, dit-elle. Tout ce que je t'ai donné, toutes les bonnes personnes que tu as rencontrées, ne signifie pas que le chemin à venir sera facile. L'avenir réserve encore bien des difficultés. » La scène changea pour le royaume de Sédonia, où le roi discutait avec ses conseillers. « Y a-t-il des nouvelles concernant les 3 héros invoqués dans notre monde ? Ils s'entraînent pour améliorer leur niveau afin de pouvoir défendre le royaume, répondit l'un d'eux. Au début, ils étaient très effrayés et désorientés, mais grâce à la reine Elisabeth, ils se sont calmés et ont commencé à s'entraîner sérieusement. Les 3 héros apparurent en sueur sur le terrain d'entraînement, faisant de leur mieux pour améliorer leur capacité de combat, leur faiblesse étant évidente pour tous. L'une d'elles, la jeune fille Akane, refusa de participer. « Je n'aime pas la violence, dit-elle franchement avant de s'éloigner. Elisabeth la suivit, tentant de la rassurer. « Ce n'est pas de la violence. C'est une préparation pour que tu puisses défendre notre monde. » Mais Akane ne fut pas convaincue, regardant Elisabeth avec un mélange de peur et d'anxiété. En rentrant chez moi, je trébuchai sur le tapis de Kaede et tombé. Le colis que j'ai reçu de Papek a été déversé. Alors que Sophia tendait la main pour l'ouvrir, j'ai immédiatement utilisé ma magie pour ranger le colis dans une boîte à outils, cachant son contenu à ses yeux. Ses doutes ne cessaient de grandir, et elle décida de me suivre de près dans mon petit atelier. C'est là qu'elle me vit me couper intentionnellement la main avec un couteau, puis guérir instantanément la blessure par magie. Elle se précipita dans la pièce, horrifiée. « Tu es fou. Que comptes-tu nous faire? Vas-tu nous tuer pendant notre sommeil ?» Puis elle évanouie sur place. Je me suis précipité à ses côtés, posant mes mains sur son bras paralysé et lui insufflant ma magie curative. Mon talent de guérison était amélioré
et je l'ai doucement raccompagné au lit. Là, j'ai décidé de combiner ma magie de guérison avec ma magie de lumière pour chasser la malédiction de son corps. Lentement, son oreille déchirée commença à guérir. La malédiction cachée s'est dissipée, et son pouvoir magique est revenu petit à petit. Cette nuit-là, Sophia se réveilla en panique et courut vers Maria. « Cours ! Il va nous tuer !» Maria la regarda, incrédule. « Es-tu folle ? Takumi est l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. » Elle tendit un miroir à Sophia. « Regarde, ton oreille est guérie. Il a chassé la malédiction de toi, et ta magie est revenue. » Tremblante, Sophia se précipita vers moi et s'inclina profondément. « Je suis désolé de t'avoir douté, mais dis-moi, pourquoi t'es-tu blessé dans ton atelier ?» Je la regardai droit dans les yeux calmement. Je me suis blessé et je me suis soigné encore et encore pour améliorer mes compétences. Je dois devenir plus fort pour pouvoir te libérer de la malédiction. Des larmes remplirent les yeux de Sophia. Désormais, considère-moi comme ta servante fidèle. Je donnerai ma vie pour toi si nécessaire. Au loin, la déesse Norn m'observait avec un sourire chaleureux, satisfaite de voir que J établissait de nouvelles relations. Ensuite, on nous voit dans la bibliothèque, étudiant des livres d'alchimie pour perfectionner mes compétences. À ma grande surprise, cet art s'est avéré beaucoup plus simple que je ne l'imaginais, grâce à la grande aide magique que la déesse Norn m'a accordée lors de ma première convocation dans ce monde. Le lendemain matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, Maria m'a souri taquin. La façon dont toi et Sophia vous vous êtes regardés hier soir, c'était exactement comme un prince et une princesse. Après le petit déjeuner, Sophia, Maria et moi étions occupés à polir les balles que j'avais fabriquées. Cependant, le volume des commandes qu'ils recevaient les obligeait à travailler sans relâche. Finalement, j'ai soupiré, épuisé. Ça suffit, nous ne fabriquons plus de balles, j'en ai marre. Allons nous promener dans la forêt. J'ai pensé à emmener Sophia avec moi, au cas où nous rencontrerions des monstres. Mais les yeux de Maria étaient larmoyants, et elle sanglota. Alors tu vas me laisser derrière, comme une de tes balles ? S'il te plaît, emmène-moi avec toi ? J'ai hésité. Mais tu n'as aucune compétence de combat. Cependant, lorsque j'ai vérifié ses statistiques avec la compétence D, évaluation, j'ai constaté qu'Elzen était pas mauvaise du tout. Elle avait vraiment du potentiel. Sophia est entrée avec assurance. Si ses statistiques sont bonnes, je l'entraînerai moi-même jusqu'à ce qu'elle progresse. Je les ai conduites à mon atelier et j'ai demandé « Quel genre d'arme préférez-vous » Sophia a répondu la première. « Je veux une épée ou un bâton magique puissant. » Maria a ajouté timidement. « J'ai déjà pratiqué un peu avec des armes plus petites comme des couteaux. Immédiatement, j'ai infusé la magie de la lumière dans l'acier et j'ai forgé des armes puissantes pour elle. » Pendant que je travaillais, Sophia a commencé à entraîner Maria aux bases de l'utilisation des armes et au combat. Bien que la fabrication ait consommé une grande quantité de mon mana, je me sentais extrêmement satisfait, surtout après avoir enchanté les armes pour augmenter leur puissance. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué à forger des armures robustes pour les protéger, puis j'ai donné à chacune un anneau rempli de mana, leur permettant d'utiliser la magie plus facilement. Une fois les préparatifs terminés, nous nous sommes dirigés vers la guilde des aventuriers, déterminés à accepter notre première mission en forêt. Pendant que nous consultions le tableau des missions, les ennuis habituels ont commencé. Des aventuriers arrogants sont entrés et ont importuné Sophia et Maria. J'ai fait un pas en avant pour les protéger, bien que mon cœur ait tremblé lorsqu'un grand homme au ventre rebondi s'est présenté devant moi et a ri dédaigneusement. « Dégage, petite merde, avant que je ne te tabasse avec mon ventre. » Lorsque cet homme m'a frappé, j'ai activé ma compétence de renforcement corporel, rendant mon corps dur comme de l'acier. Le coup s'abattit avec un craquement, pas sur moi, mais sur le bras de cet homme, qui se brisa sous l'impact. Un silence tendu plana jusqu'à ce que le chef de guilde, Gaba, gronde sévèrement. Il est interdit de se battre dans la guilde. Alors qu'il s'apprêtait à me punir, un membre de la guilde intervint. J'ai tout vu. Le gros homme a attaqué le premier. Takumi ne faisait que se défendre. La foule resta silencieuse. J'ai facilement paré un coup qui venait d'un aventurier de haut rang. Même les yeux de Gaba se plissèrent d'intrigue. Tu possèdes une force et une magie considérables. C'est bien trop évident, dit le chef de guilde d'un ton suspicieux. Mais je ne peux pas te faire monter de grade avant que tu ne prouves ta valeur. Tu seras testé d'abord avec une mission simple. Et ainsi, avec ma première mission officielle en main, Sophia, Maria et moi sommes partis ensemble pour la Terre de l'Infini. Par la suite, vous nous voyez dans la forêt, où mes compagnons et moi rencontrons un groupe de gobelins. Nous les avons facilement vaincus. Mais après la bataille, Kaede a annoncé qu'elle était sur le point d'évoluer. Sans hésiter, j'ai ouvert un portail temporel, lui permettant d'évoluer en paix et avec tout le temps nécessaire. Alors que nous continuions notre chemin, nous sommes tombés sur une autre scène déroutante de gobelins. Mon visage se figea d'inquiétude. « Comment avons-nous pu vaincre autant d'ennemis ?» demanda calmement Sophia. « Nous pouvons utiliser la magie. Il n'y a personne d'autre dans les parages. Nous n'avons pas besoin de baisser notre garde. » Ils ont utilisé les anneaux magiques que j'avais forgés, lançant des vagues de magie qui ont balayé la horde de gobelins en quelques secondes. Cependant, la joie fut de courte durée, car le chef des gobelins apparut devant eux, dégageant une aura effrayante. Comme d'habitude,
La peur me serra la gorge. J'ai esquivé frénétiquement, mon cœur battant la chamade, alors que le chef monstrueux fonçait sur moi. Cependant, à chaque combat, mon niveau de bataille augmentait. Déterminé, j'ai rassemblé tout mon courage, invoqué des flammes brûlantes, et réduit cette créature en cendres en un coup décisif. Épuisés mais victorieux, nous sommes retournés au salon, rempli d'eau, élixir. Les employés du salon étaient stupéfaits de découvrir que tout le groupe avait nettoyé une telle foule en une seule journée. Même le chef de guilde Gaba était impressionné et m'a immédiatement promu, ainsi que Sophia et Maria. Pendant ce temps, l'évolution de Kaede était terminée. Maintenant, elle est apparue sous la forme d'une étrange fille, mi-humaine, mi-féerique. À mon retour à la maison, le marchand Papek est venu annoncer la nouvelle. Le gouverneur Bolton veut me voir. La raison, expliqua-t-il, était ma magie de purification unique. Lorsque j'ai rencontré le gouverneur de la ville, j'ai été accueilli avec gratitude. Grâce aux anneaux de bain que vous avez créés, la maladie à Bolton a considérablement diminué. Notre ville est plus saine que jamais, et nous ne savons pas comment vous rembourser. J'ai baissé la tête. Mais mon esprit s'est tourné vers la prochaine invention. Peu de temps après, j'ai créé une nouvelle invention, le réfrigérateur magique. Lorsque le premier prototype a été ouvert, un courant d'air froid a fait frissonner les spectateurs. Cela gardera la nourriture fraîche pendant longtemps, et je explique. J'ai combiné le fer, le nickel et le chrome par alliage, puis je l'ai attaché à un objet enchanté pour fournir de l'aile, énergie de refroidissement. Comme d'habitude, j'ai donné un échantillon à Papek, certain qu'il apporterait un profit colossal. Dans le but de renforcer notre équipement de combat, j'ai recherché des matériaux rares. Au salon, l'employé Hans a expliqué « Aucun forgeron à Bolton ne peut traiter de tels minerais. On ne les trouve que dans une ville minière isolée, Pras, au nord du royaume de Barcola. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la mine à moins d'appartenir à la guilde des forgerons. La seule façon est de rejoindre en tant que garde. Nettoyez les monstres pendant que les forgerons minent. » Cette idée m'a plu et j'ai accepté. Cependant, avant que je ne puisse partir, le chef de guilde Gaba m'a convoqué. « J'ai une autre mission pour vous. Nous sommes confrontés à une pénurie de bois de chauffage Trent. La plupart des aventuriers l'ignorent pour aller chasser le taureau. Par conséquent, l'offre est très limitée. Comme vous êtes fort et que vous avez des talents magiques, je voudrais que vous en collectiez un peu sur le chemin de As. De plus, il y a un forgeron qui a besoin d'aide pour s'y rendre. Vous jouerez le rôle de son garde du corps personnel. » Le chef de guilde sourit avec tendresse. Je crois que vous pouvez gérer toutes ces tâches en même temps. Si vous réussissez, je vous promouverai avec vos compagnons. J'accepte et demande combien de temps prendra le voyage vers Arras. À cheval normal, 1 semaine, mais à cheval sauvage, 4 jours. Bien sûr, je choisis le cheval sauvage, mais l'aventurier Raël, qui avait déjà protégé Papek, est intervenu. Nous avons déjà pris le chariot du cheval sauvage. Il ne sera pas libre avant un bon moment. Au lieu d'être contrarié, je l'ai chaleureusement accueilli et j'ai même invité Raël à être mon invité. Ensuite, quand j'ai revu Papek, le marchand était ravi de voir le réfrigérateur. Je veux une autre unité cette fois pour le roi. Je suis sûr qu'il sera très heureux. Et de loin, Sophia a regardé par la fenêtre, l'air visiblement inquiet sur son visage. Il est rentré trop tard. Nous n'aurions pas dû le laisser partir seul. Alors que j'accompagnais Raël sur le chemin du retour, Raël a soudainement senti une forte présence qui les suivait. Quelques instants plus tard, une silhouette masquée est apparue devant eux. Comme Raël n'avait pas d'arme à ce moment-là, il s'est tourné vers moi avec inquiétude et a dit « Nous devons fuir immédiatement. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, la silhouette masquée s'est précipitée, donnant un coup de pied puissant à Raël qui l'a fait tomber par terre. Le masque est tombé, révélant Sophia, qui avait confondu Raël avec l'ennemi qui avait enlevé le mien. Elle s'apprêtait à le frapper, mais je suis intervenu avec agacement. « Qu'est-ce que tu fais, Sophia ?» Réalisant son erreur, Sophia s'est immédiatement excusée en comprenant que Raël était mon allié. Ensuite, Raël est venu avec nous à la maison, ses yeux écarquillés d'incrédulité en voyant Kaede, le renard qui avait évolué en une belle fille mi-humaine, mi-renarde. Sa stupéfaction s'est rapidement transformée en chagrin en réalisant que je vivais avec 3 filles, alors que lui, malgré tous ses efforts, n'avait jamais attiré l'attention d'aucune fille. Même lorsqu'il essayait d'engager la conversation avec Sophia et Maria, elle l'ignorait, préférant rester près de moi. Déterminé à me préparer pour le voyage imminent, j'ai commencé à fabriquer de nouvelles armes. Devant moi se trouvait une arme colossale que j'avais du mal à séparer en deux, mais cette arme résistait à ma magie, aspirant une quantité massive de mana de moi. Après de nombreux efforts laborieux, j'ai finalement réussi à la diviser. Le lendemain matin, j'ai rencontré le marchand Papek pour finaliser les préparatifs. Papek a annoncé que la personne que je devais protéger se dirigeait vers Horus, attendant à l'intérieur de la charrette. Un forgeron nommé Dambo était assis silencieusement à l'intérieur, et ainsi mon nouveau voyage commença. Pendant ce temps, des rapports inquiétants sont arrivés à la guilde. Les monstres de la forêt étaient devenus beaucoup plus féroces et dangereux. L'inquiétude s'est répandue parmi le personnel de la guilde, craignant que je ne rencontre des bêtes qui avaient évolué au-delà de mes capacités de traitement. À ce moment-là, Papek rencontrait un haut fonctionnaire, qui lui dit « La nouvelle est arrivée à Sidonia. Ils ont appris qu'une personne utilisait la magie de la lumière, et maintenant ils l'ont dans leur ligne de mire. Ils le veulent, à tout prix. » La scène a ensuite changé pour Sidonia,
où les héros convoqués ont continué leur entraînement intense, s'efforçant de devenir plus forts. Pendant ce temps, je suis entré dans la forêt pour récolter le rare bois de Trent. J'ai dit à Dambo que j'avais préparé une feuille de protection pour le couvrir si des monstres apparaissaient alors que nous nous enfoncions plus profondément. J'ai demandé à Sophia comment pouvons-nous distinguer un arbre normal d'un arbre de Trent. Elle a répondu « Ils se ressemblent presque, mais si tu utilises la magie de détection, tu peux sentir la différence. Concentré. » J'ai rapidement repéré un arbre de Trent camouflé et me suis précipité pour l'abattre. Les vrilles de l'arbre se sont déployées pour m'attaquer, obligeant Sophia et Maria à se précipiter à mon secours. Ensemble, nous avons abattu le premier arbre, mais presque immédiatement Sophia a crié d'alarme. Nous sommes encerclés par une armée d'arbres. Elle a averti que le combat arbre par arbre prendrait trop de temps. Sans autre choix, ils ont activé les baguettes magiques que j'avais fabriquées. Dans une langue de sorts, ils ont anéanti une horde de monstres. Alors que la bataille faisait rage, mon niveau de combat a rapidement augmenté. J'allais affronter l'arbre-chef, frappant à ses racines, seulement pour voir qu'il se régénérait sans cesse. « Tu dois attaquer son cœur », s'est empressée de dire Sophia. Alors qu'elle ouvrait la voie avec la puissance de la baguette magique, je me suis précipité, sautant haut dans les airs. J'ai lancé une double rafale de feu, brûlant le noyau du monstre jusqu'à ce qu'il s'effondre dans une mer de flammes. Des cendres, une baie a roulé. « C'est une baie divine », a expliqué Sophia. « Quiconque la mange verra son niveau augmenter. » Finalement, nous sommes arrivés à Horus, où j'ai présenté ma mission à la guilde, protégeant les forgerons dans la mine des monstres féroces pendant qu'ils récoltaient du minerai rare. Entrant dans la mine avec une pioche, j'ai frappé les murs jusqu'à ce qu'un cristal rare tombe. À côté de moi, Dambo a repéré une autre veine de matériaux précieux plus profonde. Mais soudain, une violente secousse a fait trembler la grotte. Le sol s'est fissuré alors que des monstres du dessous émergeaient. Sophia et Maria ont immédiatement sorti leurs armes, prêtes à se battre. Mais avant qu'elles ne puissent agir, j'ai lancé un flot de magie lumineuse. La lumière a envahi la grotte, désorientant et aveuglant les monstres. Saisissant l'occasion, Sophia a abattu les monstres avec la lame de son épée, les regardant fixement, incrédule. Dambo s'est écrié « Comment as-tu fait ça ?» « C'est simple », ai-je répondu calmement. « Ces monstres vivent sous terre, ce qui signifie qu'ils détestent la lumière. J'ai juste exploité leur faiblesse. » Bien que Maria se soit plainte des longues heures que nous avons passées dans la mine, j'ai continué jusqu'à ce que nous retournions finalement à Bolton. Là, je me suis rendu à l'atelier de Dambo, où j'ai appris les bases du forgeage et de la fusion. En utilisant les matériaux rares que nous avions collectés, j'ai créé des armes et des armures puissantes. Pour moi-même, j'ai créé un ensemble d'armures magiques qui m'a donné une vitesse incroyable. Bien que ce soit ma première tentative, j'ai perdu le contrôle et j'ai foncé droit dans le mur. Je forge également des connaissances solides pour Sophia et Maria, les aidant à être plus fortes au combat. Avec gratitude, Sophia se tourna vers moi avec des yeux sincères. « À partir d'aujourd'hui, j'utiliserai ma vie pour vous protéger. Si le danger frappe, je suis prête à tout sacrifier pour vous. » De loin, Norn observait en silence, son visage se radoucissant de satisfaction en voyant ma maturité solide. Cependant, le visage de la reine s'assombrit lorsqu'elle aperçut deux des héros convoqués, leurs épées dégoulinant de sang. Et à Sédonia, Élisabeth se tenait aux côtés du roi et déclara « Les héros sont maintenant prêts pour la bataille. » Les yeux du roi s'illuminèrent de passion, alors qu'il leur disait « Soyez prêts, héros, je confie le destin de notre empire entre vos mains. » Nous nous sommes ensuite déplacés vers le royaume de Barca, auquel appartient la ville de Bolton. Là-bas, un émissaire du royaume de Sidonia demanda au roi de lui livrer le possesseur de la magie de lumière. « Nous voulons cet enfant, déclara-t-il, qui a utilisé sa magie pour purifier vos entrailles et débarrasser votre ville des maladies. La magie de lumière qu'il utilise n'est pas la sienne. Elle lui a été accordée par le roi de la magie du temple. Mais le roi du royaume de Barca refusa catégoriquement de me livrer ou de fournir toute information à mon sujet. Elle, émissaire de Sidonia, devint furieux. « Alors nous retirerons tous nos mages de votre terre et les ramènerons chez eux, dit-il avec colère. » Pendant ce temps, J était assis avec Papek, qui me dit « Vous venez avec moi rencontrer le roi de Barcola, et comme je suis un homme d'affaires qui ne manque jamais une occasion, je veux que vous fabriquiez un four et un réfrigérateur pour moi. Nous les apporterons comme cadeau et obtiendrons peut-être quelque chose de valeur. » J'ai discuté de cette affaire avec Sophia et Maria. Je ne peux pas refuser cette visite. Après tout, le roi m'a protégé de Sidonia et a refusé de révéler mon secret, mais avant de partir, j'ai demandé à Papek de me rassembler des pierres magiques contenant des ténèbres. Je les utiliserai pour fabriquer des capes pour mes sœurs. Les capes les cacheront et les protégeront sur le chemin. Ensuite, Maria et Sophia allèrent faire des courses pour préparer la nourriture pour le voyage. Quand elles sont parties, Maria a remarqué que Sophia ne cessait de parler de moi, de la façon dont j'avais risqué ma vie pour eux et à quel point je m'en souciais. À ce moment-là, Maria a réalisé la vérité. Le cœur de Sophia m'appartenait complètement. Au temple, je suis allé voir Norn, la déesse qui m'avait convoqué dans ce monde. Elle m'est apparue et m'a salué. « Alors tu viens me rendre visite les mains vides? Pas de cadeau ?» J'ai souri. « La prochaine fois, je promets de t'apporter tout ce que tu voudras. Mais dis-moi, qu'est-ce que Sidonia veut exactement de moi? Et qu'en est-il des héros qui ont été convoqués ?» Norn a répondu calmement. « Je suis intervenu et je t'ai convoqué 1 an plus tôt qu'eux. » Mes yeux écarquillèrent.
Ils ne sont pas encore arrivés dans ce monde ? Dans quelques mois, répondit-elle. Alors pourquoi m'as-tu convoqué avant eux ? J'ai insisté avec un sourire malicieux. Elle a dit, pas besoin de poser trop de questions, tu comprendras plus tard. Mais la prochaine fois, n'ose pas venir sans cadeau. Lorsque je me suis réveillé de l'hallucination, Shai était confus, car elle refusait de donner plus d'explications. Cependant, je me suis dit, tout ça éclaircira plus tard. Et honnêtement, je n'ai pas l'intention de rencontrer ces héros. Quoi qu'il en soit, de retour à la maison, j'ai fini de fabriquer des manteaux élégants. Leur but était simple, dissimuler notre présence et nous protéger des ennuis quand nous arriverions au royaume. Je pense à me construire une charrette au lieu d'en louer une, leur ai-je dit. Mais le problème est le cheval qui l'attirera. Où allons-nous le trouver ? Maria a répondu. La forêt près de Bolton abrite de nombreuses bêtes, et parmi elles se trouve le cheval d'Erek. Ils sont beaucoup plus rapides et plus forts que les chevaux ordinaires de la guilde. Ainsi, le groupe s'est mis en route pour la forêt afin d'en trouver un. J'ai demandé, sont-ils vraiment plus rapides que les chevaux ordinaires ? Sophia a hoché la tête. Ils sont invaincus en termes de vitesse et d'endurance. Leur apparence est également différente. Une grosse bosse sort de leur dos, et leur corps est recouvert d'écailles comme celles des crocodiles. Kaede, la guêpe, s'arrit et lança avec enthousiasme vers l'avant pour trouver une clairière. Soudain, un loup féroce apparut devant eux. Ils se préparèrent à combattre, mais, étonnamment, il passa sans attaquer. « Pourquoi ne nous a-t-il pas attaqués » demanda Sophia, perplexe. « À cause des capes que vous portez, expliquai-je. Ils retirèrent leurs capes. Entraînons-nous plutôt pour améliorer notre force. » Peu après, Sophia abattit sans effort un énorme sanglier. Ensuite, ils tombèrent sur un arbre Trent mort. « Qui a laissé ça ici ?» se demandèrent-ils, et je décidai de le garder pour l'utiliser comme mât pour notre navire. Ailleurs, Kaede avait erré et découvert un cheval d'Erek blessé gisant sur le sol. Lorsqu'elle s'approcha pour l'aider, le cheval l'attaqua, mais elle l'esquiva habilement. « Calme-toi, idiot. J'essaye de t'aider, » cria-t-elle. Ses pensées revinrent sur le fait qu'elle-même était une guêpe blessée, que j'avais sauvée et guérie. Mais juste après, 2 fourmis géantes apparurent derrière elle. « C'est donc vous qui l'avez blessée ?» siffla-t-elle, les ligotant avec sa soie. Le cheval lança un coup de tonnerre et les détruisit. Cependant, en un instant, une armée de fourmis géantes les encercla. Kaede tissa rapidement une toile d'araignée, se protégeant, ainsi que le cheval. « Mon maître arrive !»« N'aie pas peur !» cria-t-elle. Mais les fourmis passèrent la soie, le rongeant. La fatigue pesait sur son corps. Le doute s'infiltra dans son cœur. Il m'a oublié. Il m'a abandonné. C'est la fin. Puis, soudain, j'apparus à ses côtés, posant doucement ma main sur elle. « Désolé d'où, être en retard. » Des larmes jaillirent sur le visage de Kaede alors qu'elle sanglotait. « Tu es arrivé. Tu es vraiment arrivé pour me sauver. » « Nous avons senti ton mana disparaître soudainement, » expliquai-je. « C'est pourquoi nous avons suivi ta piste jusqu'ici. » Elle se tourna vers le cheval. « S'il te plaît, sauve le marat. Il va mourir. » Je m'avançai pour le guérir, mais la bête me repoussa, ne voulant pas avoir confiance. Sophia sentit le danger approcher. Des créatures plus fortes arrivent. Nous devons partir immédiatement. J'ai donc téléporté Kaede et le cheval dans mon espace dimensionnel, mais contenir une créature aussi puissante m'a rapidement épuisé. Je suis tombé, inconscient sur place. Même s'ils ont tout essayé, je ne me suis toujours pas réveillé. À ce moment-là, Sophia a pris ma main et a dit à Kaede. Le cheval consomme sa force parce qu'il ne lui fait pas confiance. Crée une barrière de lumière. Fais en sorte qu'il se sente en sécurité. Quand il se réveillera, il pourra le guérir. Quand j'ai enfin rouvert les yeux, j'ai vu Sophia endormie à côté de moi, tenant toujours fermement ma main, rassemblant ses forces, je l'ai libérée de l'espace élémentaire et me suis approché du cheval une fois de plus. « Calme-toi » a murmuré Kaede. « C'est mon cavalier. Comme il nous a déjà guéris, il te guérira aussi. » D'abord, j'ai utilisé la magie de dressage pour me connecter à la bête. Une fois son cœur soumis, j'ai lancé rapidement la magie de guérison sur lui. La blessure s'est refermée, la cicatrice a disparu, et le cheval s'est redressé, retrouvant toute sa force. Souriant, j'ai dit « Désormais, ton nom sera Chameleya. » Et ainsi, le puissant cheval de Derek a rejoint notre groupe en tant que nouveau membre de la équipe. Ensuite, la scène a changé pour l'une des sociétés mercenaires, où une jeune femme nommée Rava s'est présentée à un nouveau maître, espérant être embauchée comme assistante. Mais quand il lui a demandé si elle pouvait utiliser des formules magiques, elle a admis qu'elle apprenait encore. Déçu, il est parti. Il n'avait pas l'intention de former qui que ce soit, et il avait besoin de quelqu'un de déjà expérimenté. Rava a secoué la tête, désespérée, mais le chef de l'entreprise a tenté de la consoler. « Ne sois pas triste. Un jour, quelqu'un aura vraiment besoin de toi. » Elle est retournée dans sa chambre, avec les yeux remplis de larmes. C'est là que nous avons appris qu'elle avait quitté sa mère et son jeune frère pour chercher du travail. Avant de partir, elle avait demandé à son jeune frère de s'occuper de sa mère, promettant « Je t'enverrai beaucoup d'argent. »
De mon côté, j'avais fini de construire mes propres toilettes et fontaines magiques. Cette fois, j'ai décidé de fabriquer un chariot pour moi. Et j'ai demandé au forgeron d'Ambo de forger de nouveaux fers à cheval pour mon compagnon Chaméléa. En me rendant à l'auberge, j'ai entendu un aventurier parler au chef de guilde d'une étrange bête découverte dans la forêt. Une esquisse a été donnée, mais personne n'a pu identifier la créature. Quand ils se sont tournés vers moi et m'ont demandé pourquoi J était là, j'ai répondu naturellement. Je suis venu enregistrer mon précieux cheval. Dès que j'ai invoqué Chaméléa, tout le monde est devenu silencieux. Le monstre se tenait juste devant eux. La surprise et la rage étaient évidentes sur le visage du chef, qui m'a attaqué pendant une demi-heure. Pendant ce temps, au marché, Maria et Sofia s'inquiétaient. Nous ne pouvons pas laisser Takumi travailler seul chaque jour. Il va s'épuiser s'il continue comme ça. Lorsqu'ils sont venus rendre visite à l'atelier de Dambo, ils m'ont trouvé effondré d'épuisement, a expliqué le forgeron. Il a passé toute la nuit à mettre tout son cœur dans ce char. Finalement, je l'ai terminé. Ravi au-delà des mots, j'ai appelé Kaede et Chaméléa pour préparer l'essai routier. À ma grande surprise, Maria et Sofia sont sortis de l'intérieur du char. À mon grand choc, ce N n'était pas qu'un simple véhicule. À l'intérieur, était une maison entièrement meublée. Grâce à ma magie d'expansion spatiale, Chaméléa a tiré le char à une vitesse incroyable, sa puissance magique augmentant à mesure qu'il avançait. Maria leur fit signe avec enthousiasme. Et si on ajoutait quelques lanternes magiques autour du char, ça aurait l'air beaucoup plus cool. Comme d'habitude, le marchand Papek est apparu au bon moment. Ses yeux brillaient. « Je veux quelque chose comme ça. Donnez-moi un prix. Je paierai. » Même le gouverneur de la ville était impressionné. « Je te donnerai 100 pièces d'or pour un exemplaire. » J'ai calculé rapidement. 100 pièces d'or équivalent à 1 milliard de yens. Leur voyage vers la capitale impériale a commencé. En chemin, le gouverneur m'a averti que Jou était maintenant célèbre, et cela faisait de moi une cible. Nous devons te protéger très attentivement, surtout de l'Empire Sidonia. Ils ne te laisseront pas en paix. Étrangement, aucun monstre n'a traversé leur chemin. La raison en était que Maria, Kaede et Chaméléa avaient nettoyé tout le monde. Les aventuriers de l'Aile, équipe des Crocs du Tigre, ont applaudi. Ils ne nous ont rien laissé à faire. Aller avec eux est complètement inutile. Arrivé à destination, j'ai appris que je rencontrerais le roi dans 5 jours. Durant ce temps, je me reposais avec Sofia et Maria, qui m'avaient gentiment réprimandé. « Tu as trop travaillé. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il te faut quelqu'un pour t'aider avec l'alchimie et la création de sorts. C'est pourquoi je suis allé au bureau des serviteurs. Je cherche quelqu'un qui ait des pouvoirs magiques pour m'aider avec l'alchimie. » Dehors, Sofia et Maria erraient dans le jardin. Elles ne trouvèrent pas Kaede, qui, s'était enfui. Là, Sofia rencontra par hasard la petite Rava, recroquevillée sur le sol de peur des araignées. Sofia se précipita vers la petite fille, lui rendant son livre de sorts tombé. En y regardant de plus près, elle réalisa que le livre était lié à l'alchimie. Ensuite, j'ai rencontré Rava moi-même. « Sais-tu quelque chose sur l'alchimie » ai je demandé. Les yeux de la petite fille s'illuminèrent instantanément. « Oui, j'aime beaucoup ça. » Mais à ce moment-là, la petite fille tremblait, craignant être rejetée une fois de plus. Sofia intervint. Le livre que la petite fille porte parle d'alchimie. Je l'ai examiné, stupéfait, puis j'en ai extrait une feuille avec une formule magique. « Sais-tu ce que c'est » Rava y jeta un coup d'œil. « C'est un cercle magique pour faire des bonbons » répondit la petite fille. Mais lorsqu'elle tenta de déchiffrer la formule, elle échoua et courba la tête. « Désolé, je n'arrive pas à le déchiffrer. » Avec un sourire doux, j'ai dit « Le simple fait que tu aies reconnu que c'est un cercle magique suffit. Ce seul fait est une preuve. Je vais signer un contrat avec toi. À partir de maintenant, tu fais partie de mon équipe. Je vais tout apprendre. » Anxieuse, mais joyeuse. Rava me suivit et fut présentée à mes compagnons, bien qu'elle fût visiblement effrayée par eux. Au loin, à Sidonia, le roi était furieux. « Nous allons faire payer Barca pour avoir refusé de livrer Takumi. » Mais sa fille intervint. « Attends un peu, père. Laisse les héros invoqués terminer leur entraînement d'abord. » Le lendemain, J était occupé à fabriquer une autre charrette, cette fois pour le roi. Rava regardait avec admiration, son cœur battant la chamade en voyant comment je travaillais avec les outils magiques et les matériaux rares. « Un jour, je serai comme lui !» murmura la petite fille, quand la charrette fut terminée. Je me tenais là. Le duc de Barca s'est approché, émerveillé. « Quelle merveilleuse machine !»« Oui, répondis-je fièrement, je l'ai forgée pour le roi. » Une voix répondit. « Calme-toi, mais avec force. Tes compétences dépassent tout ce que j'ai entendu. » Je suis resté figé. L'homme devant moi, N, était autre que le roi. Je ne l'avais même pas reconnu jusqu'à ce que Papek et le duc de la ville s'inclinent. Horrifié, je pensais. Le roi est venu me voir sans m'appeler au palais. Le roi sourit chaleureusement. Je n'aime pas les formalités excessives. Je voulais rencontrer personnellement l'alchimiste Takumi. Ensuite, avec un sourire, il me donna une belle récompense pour les outils magiques qui avaient purifié le système de drainage de la ville. Après mon départ, le roi rassembla ses serviteurs et dit avec un ton solennel « Toutes les informations que vous avez sur Takumi doivent rester absolument secrètes. Plus il devient célèbre, plus le danger sera grand. » À ce moment-là,
j'ai finalement racheté le manoir que je louais à Papek, en payant la totalité de son prix. Ensuite, nous avons tourné notre attention vers le royaume de Soudonia, où les émissaires du royaume avaient réussi à voler les outils de purification que j'avais utilisés pour nettoyer le drainage de la ville. Il est clair que l'Ai, Église de la Lumière, est derrière cette action. Ils étaient très en colère. Quelqu'un leur a volé leur gagne-pain sans leur donner un sou. Et quand ils ont découvert que le coupable se trouvait dans la ville de Bolton, ils ont commencé à élaborer un plan pour se venger de celui qui avait volé leur profit. Pendant ce temps, j'ai aidé Rava à aller au club pour l'inscrire comme membre de mon équipe. L'employé du club m'a demandé « N'as-tu pas encore décidé d'un nom pour ton équipe ?» J'ai froncé les sourcils et répondu « Tu veux dire la équipe qui s'appelle Elle les Dents du Lion ?» J'ai précisé que je ne me souciais pas vraiment des combats, car mon véritable objectif était de suivre la voie d'un alchimiste. À ce moment-là, le président du club est apparu, visiblement mécontent, et m'a fermement pressé. Vous devez choisir un nom pour votre équipe, surtout lorsque votre équipe est considérée comme l'une des plus fortes de cette guilde. Il m'a battu sans pitié, m'a projeté de tous côtés, me forçant à subir des exercices rigoureux jusqu'à ce que mon corps soit raide et mon esprit brisé. Ce n'est qu'après cela qu'il m'a demandé de choisir un nom approprié. Cependant, en tant qu'alchimiste passant la majeure partie de mon temps à créer des armures et des systèmes d'irrigation, j'ai décidé, à moitié fou, à moitié délirant, de nommer mon équipe Arroseur ou Armure. Je suis retourné au tas de détritus, incapable de me tenir debout. Lorsque Sophia m'a vu dans cet état, la colère a éclaté dans ses yeux. Elle a même décidé de tuer le chef de guilde pour avoir osé me toucher. La scène a ensuite montré les héros rappelés à Soudonia, devenus si forts qu'ils ont surpassé leur mentor. Mais la troisième aventurière, Akane, a remarqué avec inquiétude que les garçons étaient devenus arrogants, enivrés par leur pouvoir. Déconcertée par leur changement soudain, elle a décidé d'étudier l'histoire de Soudonia, espérant découvrir la raison de leur changement. De retour à Bolton, j'ai offert à Rava un anneau magique, comme je l'avais fait pour Sophia et Maria. Ceci vous aidera à contrôler votre magie, lui ai-je dit avec un sourire narquois. J'ai même créé pour elle une baguette sculptée dans le bois du Saul Trent. Ensuite, je suis retourné à la chambre d'entraînement brutale sous la direction du chef de guilde, qui n'a jamais montré de pitié. Vous devez renforcer votre corps, a hurlé le chef de guilde. Vous avez atteint le niveau de point faible, et vous devez également choisir un nom digne de votre équipe. Lorsque je suis arrivé au siège de la guilde, un membre du personnel m'a abordé. Que pensez-vous d'une nouvelle mission de soutien ? Le voyage prendra environ 4 jours, et je soupirai. Suis-je le seul disponible pour la mission de soutien ? Envoyez le grand maître ours, mais ils m'ont dit que l'autre groupe avait déjà une autre mission. Par conséquent, j'ai entrepris la mission, accompagné d'un compagnon, dont la destination était la ville de Kell, célèbre pour son fromage. Mon cœur bondit de joie à cette nouvelle. Le fromage, mais délicieux que j'avais apprécié dans mon monde d'origine, existe aussi ici. En chemin, ils rencontrèrent une bataille. Un groupe de gobelins se battait contre des loups sauvages. Mais avant que l'un ou l'autre camp ne prenne l'avantage, Chameleya, mon puissant cheval, lança une rafale d'éclairs qui balaya tout sur son passage en un instant. Lorsque j'atteignis enfin Kelbos, j'essayai le fromage que j'attendais depuis longtemps. Cependant, mon envie de manger ne s'arrêta pas là. J'avais envie de riz et de poisson. Heureusement, Sophia m'informa qu'on pouvait trouver du riz à Bolton. Dans ce cas, me dis-je, je n'ai plus besoin de retourner dans mon ancien monde. Tout ce que je désire est ici. Me tournant vers Sophia, je lui demandai doucement « Te souviens-tu de ton ancien monde ?» Sophia secoua la tête, ses yeux embués. « Je n'ai pas l'intention d'y retourner. Je suis heureuse de vivre à tes côtés. J était comme un oiseau enfermé dans une cage, et maintenant la cage est ouverte pour que je puisse m'envoler dans ce nouveau monde. » Ému par ces paroles, je souris doucement. Comme la conversation portait sur les oiseaux et les ailes, je déclarai « Alors je nommerai notre groupe les ailes. » Mais ce n'est pas tout. Je l'associerai au nom de Norn, la sorcière qui m'a convoqué ici. Désormais, nous sommes les ailes de Norn. 2 jours après notre retour à Bolton et à mon manoir, dès que j'entrai, un sentiment d'appréhension me saisit, comme si quelque chose d'anormal rôdait dans l'air. Soudain, une sorte de gaz paralysant se répandit dans tous les recoins de la maison. 2 personnages masqués apparurent, maîtrisèrent Sophia et Maria et les capturèrent. L'un des masqués se jeta sur moi, cherchant à me tuer. Mais avant qu'il ne puisse agir, la guêpe Kaede jaillit, attaqua son bras et lui arracha son arme. Sans hésiter, je frappai l'homme à l'abdomen, le faisant tomber à terre. 2 assaillants se sont précipités sur moi dans une tentative de m'achever, mais je les ai attrapés et leur ai asséné un coup puissant, les projetant au sol. Sans perdre de temps, j'ai récité un sort de guérison, soignant les blessures de tous les présents. Sophia, le visage sombre de remords, inclina la tête et s'excusa. Je n'ai pas été assez attentive, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Tout le monde était sous le choc. Comment puis-je ne pas avoir le hoquet après avoir ingéré du poison ? J'ai répondu calmement. Kaede et moi sommes tous 2 immunisés contre le poison. À ce moment-là, le chef du conseil est intervenu, sa voix grave. Nous devons en informer le duc. Il est clair que certaines personnes ne veulent pas que tu sois en paix. Je me suis rendu auprès du duc Bolton, où j'ai découvert la vérité. Les hommes masqués étaient des agents du Temple de la Lumière sous le commandement de l'empereur Sudonia. Ce qui est encore plus choquant, c'est que leur objectif N n'était pas le vol, mais le meurtre.
Le temple avait jadis le monopole de la purification des veines de jade grâce à ces rituels, en tirant d'énormes profits. Lorsque mes appareils de purification ont remplacé leur service, cela a coupé leur source de revenus juteuse. Ils se sont mis en colère et ont donc décidé de mettre fin à ma vie. Que dois-je faire maintenant? Et je demandais sérieusement. Devrais-je fuir et me cacher dans un autre pays? Mais le duc m'a rassuré. Restez à Bolton, nous vous protégerons. Sur le chemin du retour à la guilde, mon esprit était lourd. Je m'inquiétais pour Sophia, Maria et Rava. J'ai mis leur vie en danger. Si elles restent avec moi plus longtemps, elles pourraient mourir. Arrivé à la guilde, j'ai officiellement inscrit mon équipe, équipe des ailes de Norn. De retour chez moi, j'ai rassemblé mes compagnons. Nous devons trouver un moyen de protéger cet endroit, et je déclarais. Et ainsi, ce soir-là, j'ai commencé à préparer une barrière magique complexe, un sort qui empêcherait tout intrus de pénétrer. Le lendemain, le manoir serait complètement protégé. Le lendemain matin, j'ai demandé à Sophia et Rava de m'aider à graver des runes sur des plaques de métal afin que je puisse les placer autour de la terre et activer le bouclier. Pendant qu'ils étaient occupés à graver, Kaede et Chameleya se sont retrouvés dans une bataille acharnée avec un golem que j'avais créé. Cependant, ce golem N n'était pas encore terminé. La magie de contrôle que j'utilisais était encore trop faible pour le gérer correctement. Une fois les runes terminées, je les ai fusionnées, créant une puissante incantation que j'ai placée autour de la maison pour la protéger. Ensuite, j'ai essayé d'améliorer le golem et d'en faire le gardien de la terre. Mais mes efforts ont échoué une fois de plus en raison d'un manque de magie de contrôle. C'est alors que Sophia s'est assise à côté de moi et a dit « Dans une forêt lointaine, il y a un labyrinthe magique. À l'intérieur, il y a un puissant golem. Si vous parvenez à le vaincre, vous pourrez le dompter. » Résolu, je suis parti avec les filles. Lorsqu'ils sont arrivés au labyrinthe, un golem gigantesque est apparu devant eux, sa poitrine brillait d'un noyau rougeoyant. Sophia a dit solennellement « Si vous avez l'intention de le combattre, vous devrez détruire ce noyau. » Mais j'ai secoué la tête. Je ne veux pas le tuer, je veux le dompter. J'ai avancé calmement et sans panique. Sophia s'est empressée de me protéger, mais je l'ai Attendez, il n'a pas l'intention de vous attaquer. Vous pouvez le sentir. Un lien étrange est né entre moi et le golem gigantesque. Puis, j'ai réalisé. Elle, énergie magique de Norn, était cachée à l'intérieur de cette créature. Avec détermination, j'ai récité le sort de domestication et étonnamment, il a fonctionné. Cependant, il restait un problème. Comment allons-nous ramener une créature aussi gigantesque en ville? Se sont-ils demandé. À ce moment-là, le golem a commencé à rétrécir, le ramenant à une taille suffisamment petite pour qu'il puisse voyager avec nous. De retour à mon atelier, j'ai créé une armure spéciale pour mon nouveau compagnon, la nommant Titan. Avec l'armure, la force de Titan a considérablement augmenté, et pour la première fois, il a même pu parler. De plus, j'ai conçu une armure gigantesque qui permettait à Titan de fusionner avec elle, doublant ainsi sa taille et sa puissance. Ensuite, je rassemble les filles. J'ai décidé de libérer chacune d'entre vous de nos contrats. Vos vies sont en danger à cause de moi. Vous m'avez beaucoup aidé, mais je ne pourrai pas vivre en paix si l'une d'entre vous est blessée ou tuée à cause de moi. Le silence règne. Puis, une par une, elles refusent. Chacune m'a donné son cœur, et aucune ne souhaite me quitter. Pendant ce temps, Titan rayonne de fierté dans sa nouvelle armure, ravi de sa nouvelle force et de sa nouvelle voie trouvée. Au loin, Norn m'observe silencieusement. Sa suivante s'approche, le ton plein d'inquiétude. Madame, je sens une sombre âme commencer à apparaître. Je crains qu'une grande bataille ne soit sur le point de commencer. Ailleurs. Dans un village pauvre sous la juridiction de Bolton, le désespoir se répand. Les seigneurs ont opprimé les habitants avec des dettes impayables, puis se sont enfuis, laissant derrière eux la dévastation. Sans autre choix, les villageois se préparent à vendre leurs maisons et à partir. Quand la nouvelle parvient à Lord Bolton, ils jurent de les aider. Mais où peuvent-ils aller? Il ne reste qu'une terre, mais elle est ravagée par des monstres. Et ainsi, une fois de plus, ils se tournent vers moi. À ce moment-là, je me préparais à relever mon premier défi depuis mon inscription officielle au sein de la Guilde des Aventuriers. Les filles et moi entrons dans une vaste forêt pleine de monstres. Elles combattent sans relâche, abattant chaque bête sur leur chemin. Bien que les arbres imposants entravent la visibilité, Kaede grimpe pour explorer l'avant, les guidant vers les ennemis. Ensemble, elles abattent tous les ours qu'elles rencontrent, frayant un chemin plus profond à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles atteignent le repère du mage. Le couloir est plein de pièges. Quand j'en déclenche accidentellement un rocher colossal roule vers elle. « Courez !» crie-t-elle, courant à perdre haleine jusqu'à ce qu'elles parviennent à un tunnel de service, échappant de justesse à la mort. Finalement, elles atteignent le repère du mage, un monstrueux dragon de rang S. Sa présence est écrasante. Elles se séparent, chacune se déplaçant dans des directions différentes pour détourner son attention. J'ai appelé Kaede et Titan, vous deux tenez-le. Maintenez-le fermement. De toute leur force, ils l'ont immobilisé. Pendant que moi et les autres lancions une attaque combinée avec nos anneaux et nos armes magiques, le dragon rugit de rage, incapable de tomber. D'un coup puissant, il a attaqué Titan, projetant le géant au loin. Son point faible, il est sur l'aile, honte raison, écria Sophia, invoquant Chameleya.
J'ai ordonné à mon cheval de charger. En un éclair, le cheval a attaqué l'aile du dragon. J'ai saisi l'opportunité, me lançant en avant. Mais la gueule du dragon a éclaté de chaleur. Il était sur le point de lancer une boule de feu dévastatrice. Alors une idée m'est venue. J'ai canalisé du mana dans mon épée, les chargé d'électricité et les frappé directement dans la gueule du dragon. La boule de feu a explosé dans sa gorge, le déchirant de l'intérieur. La bête finit par tomber et un trésor scintillant apparut devant eux. Au milieu du butin, j'ai découvert une pierre précieuse rare, un matériau capable d'alimenter d'innombrables merveilles d'alchimie. À notre retour, Godwyn, le seigneur de la ville, m'a convoqué. Peux-tu utiliser ta magie de terre pour préparer un terrain où les réfugiés seront déplacés? Il est stérile, sans ressources. S'ils s'y installent comme ils seront dans la difficulté. J'ai accepté sans hésiter. Peu de temps après, lorsque les réfugiés sont arrivés, ils ont été stupéfaits de voir de hauts murs entourant le terrain. Je les ai érigés par ma magie, une forteresse pour protéger leur nouvelle maison des horreurs rôdant à l'extérieur. Ensuite, je les ai rencontrés et j'ai expliqué. J'ai construit ce mur pour vous protéger des monstres. Cet endroit est maintenant entièrement préparé, équipé de tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Même les gardes ont reçu un grand pavillon pour y vivre. Le nouveau lotissement était si bien préparé que les habitants de Bolton ont commencé à envier ses résidents. Beaucoup de gens ont même vu leur maison détruite afin qu'ils puissent déménager dans la ville que j'avais construite. À ce moment-là, Sophia a rencontré une jeune femme du village qui était venue seule après avoir perdu son mari. Sophia lui dit doucement: « Il vous sera difficile de subvenir à vos besoins seul. Si vous avez d'autres compétences, nous pouvons vous embaucher ailleurs. Je parlerai à mon employeur pour vous. » La femme répondit que le maître de la ville, Anne, était autre que moi, l'homme qui avait construit toute cette cité. C'est pourquoi Sophia m'avait amené cette femme. Son nom est Mani. J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de tout ici. Mais Mani, qui était tombée dans le désespoir après avoir subi une perte, avait refusé ma proposition. De plus, elle avait décidé de quitter le village, errant seule dans la forêt. C'est alors que le rapport parvint à mes oreilles. Les monstres se rassemblaient et se préparaient à attaquer la ville. Les murs furent rapidement fermés et tout le monde se tint prêt pour la bataille. Le problème est que Mani, étant revenue, trouva les murs déjà fermés. Elle était coincée dehors. J'appris bientôt des villageois que Mani avait disparu. Dans la forêt, deux loups s'approchaient d'elle. Au dernier moment, je me précipitai, la saisis et la ramenai en lieu sûr d'un mouvement rapide de mon arme. J'abattis les deux bêtes d'un seul coup. Sérieusement? Espèce de fille idiote? La grondai-je. Ne t'ai-je pas dit de rester ici? Mani ne put que me regarder avec de grands yeux écarquillés et brillants. C'est le vrai héros que je recherchais, pensa-t-elle, remplie d'admiration. Elle pleura et s'excusa de ne pas avoir écouté et d'avoir quitté la sécurité de la ville. Pendant ce temps, au royaume de Sudonia, la cour était en émoi. La nouvelle S était répandue qu'une nouvelle ville fortifiée émergeait près de la frontière de Barca, complète avec des systèmes de défense et des infrastructures. Le roi fut furieux en apprenant qu'elle avait été construite par un habitant de Bolton, et ses soupçons se tournèrent immédiatement vers l'alchimiste Takumi. Dans sa fureur, la princesse intervint pour le calmer. « Ne t'inquiète pas, père. Tout est sous contrôle. Le rituel d'invocation est presque terminé. » Soudain, l'énergie magique du rituel se répandit sur toute la terre en une vague écrasante, si puissante que même moi et tous mes compagnons pouvions la sentir. Je me figuais en me rappelant les paroles de Norn. J'ai interféré avec le temps et invoqué la personne avant les autres d'1 an. Je réalisais qu'une année complète S était écoulée depuis mon arrivée dans ce monde à Sédonia. Elisabeth accueille les nouveaux héros convoqués. Pendant ce temps, Norn les observe de loin, les yeux pleins d'inquiétude. Sa femme de chambre commenta avec une voix étouffée. Ils ont atteint le rang A en si peu de temps. Les lèvres de Norn se plissèrent en une ligne fine. Elle pouvait sentir. Ces héros se préparent à quelque chose de désastreux. Ce sont les héros qui se sont alignés devant Elisabeth. Elle leur sourit fièrement. Vous êtes prêts maintenant? Il est temps que le monde voie votre force. Leurs yeux brillaient d'excitation. Ne t'inquiète pas, Elisabeth. Nous brandirons le drapeau de Sudonia, et le monde saura qui sont les vrais héros. Lorsqu'on lui demanda si Akane venait aussi, elle sourit joyeusement et acquiesça, cachant ses doutes. Si je refuse, ils douteront de moi, pensa-t-elle. Retour à la colonie que j'ai construite à la frontière de Bolton. La vie s'est développée. Les villageois sont devenus forgerons, artisans et agriculteurs. La ville était pleine de vitalité, et mon cœur était rempli de fierté en les voyant prospérer. Dans la forêt, Sophia s'entraînait avec acharnement, abattant un monstre après l'autre. C'est alors que Kaede, l'araignée, sentit quelque chose d'anormal. Elle se précipita vers moi. « Un monstre étrange est apparu pendant que tu t'entraînais », rapporta-t-elle. Il ressemblait à un lézard, et une créature comme celle-ci ne devrait jamais exister dans cette forêt. C'est la première fois que je le vois. Ils ont essayé de comprendre pourquoi des monstres étrangers apparaissaient. L'indice le plus tangible était l'augmentation de l'aile, étrange énergie magique que tous avaient ressentie il y a 3 mois. Je serrai les poings. Les paroles de Norn sont vraies. Cela a quelque chose à voir avec l'invocation des héros. L'inquiétude me rongeait, alors que je me demandais exactement ce que ces héros convoqués planifiaient. Ce soir-là, un garde royal est venu, me convoquant pour une nouvelle mission. On raconte, dit le garde,
qu'un groupe de héros est apparu à Sudonia. Je hochai la tête d'un air entendu. Ça doit être il y a 3 mois. Le garde cligna des yeux de surprise. Comment le savais-tu ? Sophia s'approcha. Grâce à la montée en puissance que nous avons tous ressentie à ce moment-là. Cette nuit-là, j'ai regardé le plafond en rêvant. S'il vous plaît, laissez ces héros venir pour le bien, pas pour le mal. À la cour de Sudonia, le roi a dit sévèrement aux héros. Je confie la gloire de Sudonia à vos soins. Que le monde sache que nous sommes le royaume le plus puissant. Akira et Yamato ont souri largement, pleins d'enthousiasme. Quand ils sont partis, ils ont remarqué qu'Akane les suivait avec sa servante. Ils ont essayé de refuser sa compagnie, mais Akane était déterminé. C'est ma servante personnelle. Où je vais, elle y va. Ensuite, je suis allé à la guilde. Là, Hans a expliqué en détail. Ce sont les héros qui sont apparus à Sudonia, a-t-il dit, en fournissant une description. Ensuite, il m'a confié ma mission. C'est une mission de livraison. Papek a spécifiquement demandé au groupe des ailes rouges de Norn de s'en occuper. Ensuite, on me voit à la maison me préparant pour la nouvelle mission. Mani s'est approchée de moi, demandant si elle pouvait venir. Cependant, Jacques était inquiet pour sa sécurité. Mani a continué à me supplier, insistant sur le fait qu'elle possédait la magie de la terre et qu'elle serait certainement utile, me suppliant de ne pas la laisser derrière. Moi, avec un cœur tendre qui ne peut jamais refuser facilement, j'ai finalement dit qu'il fallait d'abord l'inscrire, elle et Rava, à la guilde, et ensuite je considérerais l'emmener dans de futures missions. De l'autre côté, dans le chariot transportant les héros convoqués de Sudonia, l'atmosphère était loin d'être confortable. Le chariot secouait violemment sans aucun système d'amortissement pour adoucir le voyage. Les héros se sont plaints à voix haute, disant qu'ils avaient entendu dire que le royaume de Barca avait des chariots capables d'antivibration et d'amortissement, et qu'ils devraient en voler un. Leur conversation s'est ensuite étendue aux nombreux esclaves elfes vivant à Barca. Il était évident qu'Akira Yamato avait une faiblesse inquiétante pour les elfes, décidant qu'il capturerait les elfes et les garderait comme servantes personnelles. Écoutant silencieusement, Akane se sentait extrêmement anxieuse, se demandant qui pourrait arrêter les catastrophes qu'Akira et Yamato causeraient au monde. Pendant ce temps, je suis arrivé aux guildes pour inscrire Mani et Rava. À ma grande surprise, des voix fortes et des cris résonnaient à l'intérieur. J'ai rapidement réalisé qu'Akira et Yamato étaient arrivés, et leurs intentions étaient clairement malveillantes. Alors qu'un membre du guilde tentait de les calmer, Akira l'a frappé violemment à l'estomac, le faisant tomber au sol. Ensuite, les deux ont déclaré avec arrogance. « Personne ici n'est à notre niveau. Il est préférable que vous suiviez nos ordres si vous ne voulez pas avoir d'ennui. » Leurs regards se sont ensuite posés sur Mani et Sophia, et les héros se sont immédiatement montrés préoccupés par elles. Ils m'ont demandé de leur livrer les 2 filles, mais j'ai refusé catégoriquement. Elles ne sont pas à vendre. Sortez de ce guilde immédiatement. Je ne veux pas de problème. Comment osez-vous nous défier ? Ne savez-vous pas qui nous sommes ? Ont crié Akira et Yamato, ordonnant à Mani et Sophia de venir avec eux. Les 2 femmes ont écarquillé les yeux de manière spectaculaire et ont refusé. J'ai lancé un dernier avertissement aux héros pour qu'ils partent. Furieux, Akira s'est jeté sur moi avec son épée, mais j'ai évité son attaque, utilisé un sort de désintégration et brisé instantanément la lame de son épée. Yamato a ensuite essayé de lancer un coup de poing, mais j'ai attrapé son bras et exécuté une technique qui l'a projeté au sol. Akane, observant à proximité, a été stupéfaite par mon immense pouvoir. Akira, tout aussi choqué, ne pouvait pas comprendre pourquoi son épée, appelée la épée sacrée, avait été brisée. Les 2 héros se sont levés, secoués de fureur. Nous sommes les héros invoqués de Sudonia. Ce que vous avez fait ne sera pas pardonné. Alors qu'il finissait par se précipiter dehors, Akane est venue précipitamment vers moi, s'excusant. Elle s'est présentée, mais a immédiatement senti quelque chose d'inhabituel en moi. Je ne me sentais pas comme une personne de ce monde. J'ai rapidement fait signe à Akane de se taire, lui disant « Nous parlerons plus tard », et lui ai donné l'adresse de ma maison. Cette nuit-là, Akane et sa servante ont échappé à leurs escortes, et se sont précipités à l'endroit que j'avais indiqué. Sophia a arrêté les gardes, les a mis à terre, et a amené Akane et sa servante en toute sécurité à mes côtés. Alors qu'Akane était assise avec moi, elle a révélé « Le pouvoir de clairvoyance dont je dispose me dit que vous, men, n'êtes pas de ce monde. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu « Oui, je suis comme toi. J'ai été invoqué ici. » Les filles autour de moi étaient choquées et sans voix. Elles venaient de découvrir que J était également une personne invoquée, tout comme les héros de Sudonia. J'ai continué. Je vais tout te raconter, mais tu ne dois jamais en parler à qui que ce soit. Tout le monde a ensuite appris la vérité. C'est la déesse mythique Norn qui m'a invoqué dans ce monde. Bien que tout le monde parle d'elle comme d'une reine divine, personne ne l'a jamais vue. Tous mes pouvoirs sont révélés comme des cadeaux d'elle. J'ai ajouté, Norn m'a amené ici pour contrer le désastre que l'Empire Sudonia prévoit de causer. Akane m'a ensuite confié, Akira et Yamato s'apprêtent à déclarer la guerre aux villes voisines de l'Empire Sudonia. J'ai secoué la tête. Ils ne sont pas assez forts pour déclarer la guerre seuls, mais Akane a expliqué. Ils étaient très gentils quand ils sont arrivés ici, mais je suis sûr que quelque chose a été mélangé dans leur nourriture. Quelque chose a changé leur personnalité. J'utilise toujours la magie de purification et la lumière sacrée sur ma nourriture, c'est pourquoi je n'ai pas été affecté. Finalement, Akane s'est rapproché de moi.
S'il vous plaît Takumi, protégez-moi et mes servantes. Je ferai n'importe quoi pour vous rendre l'appareil, mais s'il vous plaît, gardez-moi en sécurité. En tant que gentilhomme, j'ai accepté. Cependant, juste après, Akane a demandé à sa servante Lulu de partir, ne voulant pas la mettre en danger. J'ai utilisé ma magie pour libérer Lulu de son contrat de servante. Mais Lulu s'est agrippée à Akane, déclarant « Je veux rester avec toi pour toujours car je t'aime ». Et plus tard, alors qu'Akane mangeait avec moi et les autres, elle a fixé la nourriture avec horreur. Ceci est un plat japonais, comme dans notre ancien monde. Ensuite, nous sommes retournés dans la ville que j'avais construite, où l'un des gardes a remarqué une grande quantité de monstres se rassemblant, prêts à attaquer. À ce moment-là, j'ai rassemblé les filles et leur ai dit « Nous n'avons plus besoin de aucun contrat qui vous lie à moi ». Les filles sont devenues tristes, pensant que je comptais les abandonner une fois de plus. Mais j'ai rapidement secoué la tête. Au contraire, je n'ai pas l'intention de vous abandonner. Je veux juste dissoudre ces contrats parce que je veux que vous restiez à mes côtés. Non pas en tant que servante, mais en tant qu'amie. Au moment où les contrats ont disparu, leurs visages se sont illuminés de bonheur. Mais soudain, un message est arrivé. J'ai été convoqué d'urgence au quartier général et j'ai dû partir immédiatement. En me précipitant au quartier général, j'ai rencontré le chef et j'ai appris qu'un monstre avait attaqué la nouvelle ville que j'avais fondée. Malheureusement, seuls 3 groupes pouvaient y faire face. Il s'agit du groupe des Ailes Rouges de Norn, le mien, les Crocs du Tigre, et un 3e groupe composé d'aventurières connus sous le nom de Lotus Écarlate, apparemment très familière avec les Crocs du Tigre. J'ai rapidement rassemblé mes compagnons afin qu'Akane et sa servante soient sous la protection du grand Gollum Titan. Avant de partir, j'ai affûté des épées spéciales à partir de rares pierres magiques que nous avions trouvées dans la crypte précédente. J'en ai donné une à Sophia, j'en ai gardé une pour moi, et le groupe est immédiatement parti vers la ville. En chemin, j'ai essayé de rassurer tout le monde. Les murs sont très hauts. Le monstre ne pourra pas escalader. Mais leur soulagement fut de courte durée, lorsque des nuées de monstres ont soudainement plongé du ciel. Descendant du véhicule, ils se sont livrés à un combat acharné, abattant une bête après l'autre sans relâche. Lorsque le garde de garde m'a vu, moi et mon groupe arrivés, il a immédiatement ouvert la porte pour nous laisser entrer. Ensemble, ils ont combattu toute la nuit, abattant vague après vague de ces créatures, jusqu'à ce que le soleil finisse par se lever. Les habitants de la ville étaient fous de joie. J était arrivé juste à temps pour les protéger. Sans perdre une seconde, j'ai commencé à soigner les blessés. Mais avant que j'ai fini, des cris d'urgence ont retenti à nouveau. La horde de monstres S était retirée. Tout le monde était perplexe. Les mouvements de la horde étaient si organisés, comme si quelqu'un les dirigeait. L'un des gardes a expliqué que cela se produisait depuis un certain temps. La créature attaquera, puis battra soudainement en retraite, juste pour revenir le lendemain. Je fronçais profondément les sourcils. La seule explication était qu'il y avait un chef caché quelque part dans la forêt, dirigeant tous leurs mouvements. Et ce qui les inquiétait le plus, était le moment. Ces attaques ont commencé il y a environ 3 mois, au moment précis où ce flux de mana étrange a balayé la terre, annonçant l'invocation des héros vers Sudonia. Le chef du Lion Rouge se tourna vers moi. Sa voix était solennelle. La bataille contre les créatures de la forêt ne sera pas facile. Ce n'est pas une menace ordinaire. Pendant ce temps, dans le royaume de Sudonia, la nouvelle est parvenue au roi que des créatures avaient fait des ravages, attaquant les villages autour de Barca. Au lieu de donner l'alerte, il sourit de contentement. Notre fille s'avança, ses yeux brillants de cupidité. Nous devons saisir cette opportunité. Pendant que Barca est occupé à combattre les créatures, nous devrions attaquer les villages environnants et tout brûler. Le roi hocha la tête, trouvant son plan brillamment diabolique dans sa cruauté. Et ainsi nous avons conçu un plan vraiment diabolique, envoyant les héros invoqués aux cités voisines de Barca pour les anéantir. De retour en ville une fois de plus, j'ai utilisé la magie de guérison que j'avais créée, soignant chaque villageois sans manquer un seul malade ou un esprit fatigué. Cette fois, j'ai décidé de rassembler mes camarades et de me risquer dans la forêt, déterminé à découvrir le chef qui contrôlait la horde de créatures. Et ainsi ils partirent, juste pour faire face de front aux bêtes qui se préparaient à attaquer. Une autre bataille féroce éclata entre les héros et la horde de créatures. Les lames s'entrechoquèrent, la magie explosa et des rugissements résonnèrent dans l'espace. Sophia se précipita en avant, essayant de tout renverser par elle-même. Mais comme auparavant, la horde de créatures se retira soudainement dans la forêt. Puis, un rugissement étrange et terrifiant résonna dans toute la forêt. Leurs yeux écarquillèrent d'horreur lorsqu'une bête ressemblant à un lézard géant apparut, avalant toute la horde de créatures qui se retiraient. Il est clair que c'est le chef. Elle, énorme ver, s'est avancé, son corps plus gros à chaque créature qu'il dévorait. Quand il s'est précipité sur Sophia, crachant du poison, elle a titubé pour échapper, mais d'un revers de son énorme queue, il l'a projetée en l'air, et la bête monstrueuse était sur elle, prête à la broyer. À la dernière seconde, j'ai bondi, je l'ai attrapé et j'ai fui. Si le titan était là, cette bataille aurait été plus facile, et je marmonnais entre mes dents. Mais Sophia m'a échappé, refusant de se blottir. Elle s'est précipitée à nouveau dans la bataille, attaquant de toutes ses forces. Cependant, ses attaques n'ont presque pas laissé de traces. La bête a riposté sauvagement, la frappant de poison. Son corps a fléchi et, finalement, elle s'est effondrée, empoisonnée et impuissante.
Le ver s'est avancé pour l'achever, mais les autres filles sont intervenues, attaquant ensemble pour faire tomber la bête. Une fureur bouillonnait en moi. Utilisant mon anneau magique, j'ai fusionné ma force avec celle de Sophia, lançant une attaque dévastatrice. J'ai saisi l'Ardor, épée magique que je lui avais donnée. J'ai coupé les ailes de la bête. Puis avec cette épée, j'ai taquiné la bête. Sans aucune hésitation, je me suis précipité vers Sophia, déversant mon mana presque épuisé pour la guérir. La tension était trop forte. Ma vision s'est brouillée et j'ai perdu connaissance. Mais Sophia m'a rattrapé, me serrant dans ses bras pendant qu'elle me ramenait à la maison. Quand je me suis réveillé, le soulagement de mon rétablissement a rempli la pièce. La scène a changé. Akira et Yamato sont arrivés dans un village près de Barcola, massacrant tous les habitants. Une fois le massacre terminé, ils ont organisé une joyeuse célébration de leur victoire sur les bêtes de la forêt. Pendant ce temps, sous le ciel nocturne paisible, j'ai parlé à cœur ouvert. J'ai déclaré ma flamme à Sophia. Elle a rougi quand elle a doucement répondu « Je veux rester à tes côtés et ne jamais te quitter ». Le lendemain, ils ont rencontré le seigneur Barcoula. J'ai demandé à Akane de rester avec eux pour sa propre sécurité. Le chef des États approuva sans hésitation. Puis, son visage s'assombrit lorsqu'il annonça la nouvelle terrible. Akira et Yamato avaient massacré un village entier près de Barcoula. En entendant cela, Akane inclina tristement la tête. Si j'avais été là, j'aurais peut-être pu les empêcher de faire de telles choses. Peu après, Norn me convoqua à nouveau. « Je sais pourquoi vous m'avez amené dans ce monde, dis-je avec certitude. C'est afin que je puisse faire face aux crimes et aux catastrophes que les héros invoqués causeront dès leur arrivée. Et je jure que je protégerai les habitants de ce monde car je les aime profondément. Et bien sûr, je n'ai pas oublié la promesse que je vous ai faite lors de notre dernière rencontre. » Norn sourit doucement. « Alors montre-moi, héros, montre-moi ta détermination et comment tu surmonteras l'obscurité qui approche. » Ainsi se termine la première saison de mon histoire. Et vu le déroulement des événements, les péripéties de la saison 2 promettent d'être vraiment légendaires. Si vous êtes impatient de découvrir la suite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour pouvoir suivre les événements de la saison 2 dès sa sortie. D'ici là, à bientôt dans la prochaine vidéo.